Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 10 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que cette période particulière se déroule pour le mieux pour vous en tout cas. Alors, on va aller voir aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller voir avec le petit oracle de la création, quels sont les messages ici. Ensuite, on va aller voir un message de l'oracle des métamorphes. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse de l'oracle, un message de l'oracle de l'énergie. Ensuite, on développera avec le tarot de la magie verte. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec un petit conseil du tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales ce vendredi 10 avril? Et nous avons le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. L'intuition. Ok, donc très bien. Très bien, très bien. Donc là, peut-être une journée basée effectivement sur le fait de se fier un peu plus à son intuition, sa voix intérieure. En général, c'est toujours les bons conseils de suivre son intuition, mais là particulièrement, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Ok, alors que nous dit ici l'oracle de l'énergie? Nous avons l'attachement, très bien. Alors, l'attachement nous parle effectivement de choses ou de comportements, de situations, de pensées qu'on a du mal à laisser derrière nous. On a du mal à se défaire d'une situation dont on sait qu'elle est pas bonne pour nous, dont on sait que c'est toxique ou c'est tout simplement obsolète. Voilà. Il y a vraiment l'idée ici de s'apercevoir peut-être pour certains d'une situation ou d'un comportement en tout cas qui ne nous convient plus. Voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à lâcher. En général, on a une résistance à laisser derrière soi ou tout du moins à ne serait-ce que regarder la vérité en face d'une certaine façon, à l'admettre. Vous voyez ? On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit ici avec l'oracle des métamorphes qui peut nous parler. Alors, nous avons la très très jolie carte, les loups de Venise. Loin, très loin de chez vous. Donc là, on voit ce personnage. Alors, c'est vrai que sur l'oracle des métamorphes, les personnages sont graves. Ils ont tous un air grave et triste et nostalgique. Parce que c'est un oracle qui fait un petit peu référence à notre côté un petit peu sombre, au côté un petit peu... oui, c'est ça, un petit peu nostalgique, un petit peu tristouné. Mais souvent, il y a quelque chose derrière ces messages qui sont assez pertinents. Et là, on peut voir qu'on parle effectivement d'attachement, de quelque chose qu'on a eu du mal à laisser derrière soi. Ici, cette carte-là nous montre que c'est quelque chose qui fait partie du passé maintenant. C'est quelque chose qui s'est éloigné de nous. Ça peut être une personne, ça peut être un rêve, un ancien rêve, je dirais, un projet, quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place ou qui finalement, on peut se rendre compte aujourd'hui que ça n'a plus de sens, ça n'a plus aucun sens. Alors on peut être aussi également sur le domaine relationnel, tout à fait. Pour certains, il y a peut-être l'idée d'avoir du mal à tourner une page, avoir du mal à lâcher une relation dont on sait très bien qu'elle est terminée, mais on a du mal à lâcher prise. Voilà, il y a vraiment cette idée de mettre le focus, en tout cas pour cette journée, d'aller voir un petit peu ce qui coince, ce qui bloque. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher cette situation? Voilà, il y a peut-être également
des émotions qui peuvent remonter aussi, hein, donc on va voir un petit peu tout ça. Que nous dit ici la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 10 avril. Ouh, l'île au trésor, j'adore cette carte. Eh bien, l'île au trésor, pour moi, elle met le focus sur sur ce que l'on a de positif en nous, sur nos ressources, sur le fait de se reconnecter à notre lumière, à notre optimisme. Parce que cette situation-là, elle paraît comme ça difficile, un petit peu tristounette, je dirais, dans des énergies un petit peu lourdes. Mais il y a vraiment cette idée d'écouter sa petite voix intérieure, son intuition, et de se focaliser vraiment sur les choses positives autour de vous, sur les choses qui sont beaucoup plus parlantes pour l'avenir, et laisser derrière vous le passé, peut-être les projets qui n'ont pas pu aboutir, une relation qui finalement se termine ou s'est terminée récemment, ou dont on a du mal à lâcher prise, vous voyez. Il y a vraiment, voilà, il faut vraiment accueillir ce qu'on va nous proposer de nouveau. Alors c'est vrai qu'on peut être un petit peu en ce moment dans un moment de flottement comme ça où le renouveau n'est pas encore tout à fait présent et puis l'ancien n'est pas encore tout à fait derrière. Voilà, on est entre les deux là et c'est des énergies où il va vraiment falloir pour certains lâcher, hein, et commencer à se concentrer, à se focaliser sur le côté positif, sur de nouveaux projets, sur du renouveau tout simplement. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de peut-être de se dire bon bah ok, j'ai plus envie, hein, d'être dans cette énergie de deuil par exemple d'une relation. J'ai plus envie d'être dans ce deuil là, j'ai envie, ça y est, hein, à partir de maintenant je vais prendre soin de moi, je vais me faire tout beau, toute belle, et puis je vais aller rencontrer des gens quand ce sera le moment, je serai prête pour justement rencontrer du monde. Voilà, bon, alors, on va voir ça. Que nous dit ici le tarot de la magie verte pour cette journée donc, du vendredi 10 avril. Nous avons la 7 de Pentacle qui nous rappelle cette notion de temps, en fait. Hein. Que oui, il y a un travail à faire, que le travail a besoin de temps, hein, pour s'accomplir. Alors ça, c'est drôle parce que j'avais vraiment cette image, effectivement, du chevalier de coupe. Qui vient ici justement mince alors, cette petite carte elle ne veut pas tenir. Qui vient ici justement montrer le meilleur de soi-même, se mettre vraiment en valeur pour pouvoir séduire. Voilà, c'est la séduction, c'est le fait de se concentrer effectivement sur nos atouts. Voilà, sur nos côtés positifs, sur ce que l'on peut mettre en valeur ici. Donc il y a vraiment l'idée de peaufiner un petit peu, hein, voilà, si pour certains vous avez envie de vous remettre un petit peu à l'activité physique, à sculpter un petit peu votre corps, à vous mettre un petit peu au régime ou à perdre Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, de son corps, pour se montrer un petit peu sous son meilleur jour le moment venu, vous voyez. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu ici. Oui, il y a vraiment aussi l'idée de retrouver une forme d'équilibre. Hein. La 6 de Pentacle ici nous invite à regarder un petit peu ce qui nous correspond plus dans ce que l'on est finalement. Dans notre quotidien, voilà, on va s'adapter un petit peu à ce qui nous attire, mais en même temps ce qui nous convient. Je pense, voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait que ce sera beaucoup plus équitable. Si on parle d'une ancienne relation ici qu'on a du mal à laisser derrière, il y a vraiment l'idée, en tout cas, de se focaliser sur une relation qui ne ressemblera en rien avec celle qui fait partie du passé. Vous voyez, beaucoup plus dans la générosité, beaucoup plus dans l'authenticité et dans l'équilibre. Voilà, dans l'équité et même l'équilibre. Vous voyez, on a la justice juste là en dos de deck qui nous rappelle ce côté équilibré, remettre un petit peu les choses à leur place d'une certaine façon. Voilà, de se focaliser vraiment sur quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour vous et qui correspondra plus à vos envies et à vos nouveaux projets et vos rêves, vos nouveaux rêves. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour certains,
Il y a de nouveaux objectifs qui se sont dessinés ou qui sont en train de se dessiner pendant ce confinement, pendant cette période un peu particulière. Et c'est une très bonne chose, hein. Mais pour ça, il y a vraiment un processus qui doit se faire. Et voilà, je le vois jour après jour par rapport aux guidances. On sent bien qu'il y a du travail et qu'on est en train de changer, hein, mais assez... On est tous plus ou moins à peu près au même... voilà, on a tous des choses à lâcher en fait, hein, l'ancien monde et le nouveau monde. Voilà, donc c'est un petit peu comme une passerelle. C'est très intéressant. Ok, que nous dit les anges ici? Hop, petit conseil des anges. Donc je pense qu'on est aussi sur des émotions de nostalgie, de tristesse, où on a du mal à clôturer un chapitre. Peut-être que certaines personnes, vous êtes un petit peu trop plongées, tournées peut-être vers votre enfance, vous dire que c'était mieux avant. Là, on vous invite vraiment à regarder les choses différemment, à vous dire que non, finalement. Les choses ne sont pas forcément mieux avant, elles ont été ce qu'elles sont. Ça fait partie des superbes souvenirs, mais là, il y a vraiment l'idée de se focaliser sur les choses positives, sur ce trésor. Sur le trésor que vous pouvez vraiment cultiver en vous, quoi, hein. Ok. Ah bah vous voyez. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, il y a vraiment, pour certains, une forme d'ouverture. Il y a une ouverture d'esprit, il y a peut-être même une ouverture, il y a l'idée de peut-être pour certains d'élargir aussi ses compétences, d'élargir, ouais c'est ça, ses compétences, affiner un petit peu peut-être une manière de réfléchir, une manière de faire, une manière euh, d'apprendre peut-être aussi. Il y a vraiment cette idée de mettre à profit, en tout cas, de puiser des idées. Il y a une telle richesse en fait autour de vous que là, vous allez peut-être pouvoir justement vous concentrer là-dessus et pouvoir vraiment avancer sur quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Voilà un petit peu les énergies qu'on nous propose en tout cas pour cette journée du vendredi 10 avril. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. Toutes les personnes qui commentent avec vos petits messages bienveillants, ça fait vraiment toujours plaisir. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.